Je épouse Tounsi, je dis le nom de son mari parce que c'est un collègue de l'université de Béjaïa, il est là d'ailleurs, va présenter devant vous, devant nous, le travail qu'elle a fait dans le cadre d'une thèse de doctorat en sciences. Cette thèse est intitulée « Étude de points fixes dans un cadre aléatoire mélangeant ». Cette thèse a été proposée par M. Tahmani Abdel Nasser, professeur à l'université Tamrast. Même à Tamrast, ils ont des professeurs de mathématiques. C'est un professeur à l'université de Béjaïa, il vient de partir là-bas, juste pour finir sa carrière. J'ai envie de voir comment se fait un espace minéral. Alors, M. Tahmani a proposé ce sujet et Mme Arouj l'a fait. Vous serez jugé devant le jury composé de Mesdames Zarawati et Ourbih, ici présente, et de moi-même. Vous avez à peu près une vingtaine de minutes. Après, on vous passera, vous allez passer à la cuisine, auprès de ces deux dames surtout. Allez, bon courage. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi de défendre l'atmosphère. Voilà, Mesdames et Messieurs les jurys, bonjour. Honorable assistance. Donc, je vais essayer de respecter ces 20 minutes pour vous présenter l'essentiel de mon travail de thèse qui s'intitule « Étude de points fixes dans un cadre aléatoire mélangé ». Donc, tout d'abord, je vais essayer de passer en revue le schéma de l'exposé, qui est aussi le plan de la thèse, en gros. Voilà, donc on va d'abord parler du principe du théorème fixe, les itérations, les différents théorèmes d'itération qui sont liés à ce principe, dans le but de déterminer le point fixe. Donc on verra après la partie qui nous concerne, donc c'est de construire des processus itératifs avec erreur, spécialement le processus de Mann avec erreur. Voilà. Donc l'objectif, plutôt le corps vraiment du travail de la thèse. On va mettre l'accent sur les résultats obtenus. Il y aura aussi la validation numérique de ces résultats. Et enfin, on termine par une conclusion et des perspectives. Donc déjà, dans le titre, pour les initiés, ils peuvent distinguer deux parties. Point fixe et cadre aléatoire mélangeant. Donc un point fixe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un point qui vérifie f de x étoile égale à x étoile. Là, je donne le problème formellement. L'espace reste à déterminer selon les conditions du modèle. Donc, il s'agit de chercher x étoile tel que f de x étoile égale à x étoile. Bien sûr, cela peut permettre de résoudre pas mal de problèmes qui peuvent se ramener à cette forme d'écriture, c'est-à-dire à chaque fois qu'on peut se ramener à poser le problème sous la forme f de x étoile égale à x étoile. Donc on doit le principe de l'existence et l'unicité d'un point fixe d'une application donnée à Banach. La condition est d'avoir une application contractante sur un espace métrique. Donc cela nous assure l'existence et l'unicité d'un point fixe. Qu'est-ce que c'est qu'une application contractante? C'est une application lipschitzienne qui vérifie cela et dont la constante k est strictement inférieure à 1. Donc ça, c'est une condition vraiment sine qua non pour l'existence de tel point. Donc plusieurs théorèmes ont étendu le principe de Banach à une plus grande classe d'opérateurs. Je passerai là-dessus. On va parler directement donc des processus itératifs associés, parce que qui dit processus itératif dit donc processus numérique, parce que si le principe nous assure l'existence et l'unicité de la solution, il faut aussi la trouver, et ça c'est le rôle des processus numériques. Donc le processus le plus naïf est celui de Picard, donc à partir d'un point initial x0, en effectuant des itérations successives avec l'opérateur f, on arrive à construire une suite xn qui normalement converge vers l'unique point fixe de f. Vient aussi
un autre processus itératif, celui de Krasnosielski. Voilà, il est sous cette forme. Il prend une constante lambda entre 0 et 1. Donc ainsi, sous certaines conditions, la suite des itérations successives converge aussi vers l'unique point fixe de f. Le processus de Mann, auquel on s'intéresse particulièrement, c'est une généralisation du processus de Krasnosielski, vous allez le remarquer. Donc la suite, ce n'est plus une constante, c'est la suite AN, mais elle aussi comprise entre 0 et 1. Voilà. Il y a le processus d'Ishikawa qui peut être vu comme un processus de Mann en deux étapes. C'est un double processus de Mann en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'itérer la suite YN, ensuite la remplacer dans la deuxième équation pour obtenir la suite XN. Voilà, donc ça c'est pour se situer un petit peu dans ce contexte de processus itératif. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était pour le côté déterministe. Nous, on s'intéresse spécialement donc, au côté stochastique. Donc, c'est quoi, en quoi ça consiste? Ça consiste à poser un processus itératif avec un terme d'erreur, ce que vous voyez ici, EN. Donc là, le terme d'erreur dépend aussi de N. C'est parce qu'on considère que selon les conditions de l'expérimentation ou bien du phénomène naturel, on considère qu'il y a enfin, des données bruitées, des mesures peut-être bruitées, donc on va prendre ça en considération à travers ce terme d'erreur EN. Donc, mais c'est tout ça toujours, c'est pour trouver l'unique point fixe X étoile de l'application F. Voilà donc en général comment les processus itératifs stochastiques pour déterminer le point fixe sont posés de cette manière. Voilà, donc plusieurs auteurs se sont intéressés à cette manière de faire, c'est-à-dire considérer, plutôt chercher les points fixes stochastiques. On va dire que c'est des points fixes stochastiques du moment qu'il y a un terme d'erreur dans notre modélisation. Voilà. Donc, nous, on s'intéresse spécialement, donc, comme je l'ai dit, au processus de Mann. Donc, si on veut construire un processus de Mann avec erreur stochastique, on lui a greffé l'erreur EN. Donc, toujours les suites AN vérifient, la suite AN vérifie la condition de Mann, à savoir qu'elle est comprise entre 0 et 1. La limite de AN tend vers 0. Par exemple, si on prend AN égale à 1 sur N, cela fait l'affaire. Donc AN n'est pas forcément la somme n'est pas forcément une suite, une série sommable. Et puis l'erreur vérifie en général la dernière condition. Donc nous, on a choisi de caractériser l'erreur par une mesure de dépendance. Donc c'est une mesure de mélange, donc elle est dite fort, mais en fait c'est une dépendance faible. Donc pour caractériser cette erreur, plutôt donc cette dépendance faible, on considère ce qu'on appelle les alpha mélanges. Donc ils sont caractérisés ainsi. Voilà. Donc on arrive là à notre travail, donc, qui a consisté à construire un processus de Mann avec une erreur alpha mélangeante. Donc on a procédé ainsi, on a posé donc les suites qui vérifient les conditions qui nous assurent d'emblée déjà une convergence. Bien sûr, il y a encore d'autres hypothèses. Voilà. Donc on pose ces hypothèses-là. Donc vous voyez, la deuxième hypothèse, c'est la condition de contractance, donc qui assure l'existence et l'unicité du point fixe. Les autres hypothèses sont nécessaires pour établir une convergence en probabilité qui est la convergence presque complète. Donc, nous avons obtenu un théorème, à savoir l'inégalité de Fuknagaev. C'est une inégalité donc, qui existe pour les mesures alpha mélangeantes, mais on l'a appliqué à notre cas, c'est-à-dire sous nos conditions, et on a pu avoir cette inégalité. Donc, c'est un théorème qui va nous permettre d'établir la convergence presque complète.
On a eu besoin aussi de ces lemmes. Et on est arrivé donc à prouver la convergence de ce processus vers l'unique point fixe de l'opérateur f. Ici, dans notre cas, nous avons considéré une fonction réelle. Voilà. Donc, j'ai donné quelques éléments de démonstration. On peut toujours revenir là-dessus, mais c'est une démonstration très technique. Ça nous a permis aussi d'établir un domaine de confiance pour encadrer les solutions approchées et la solution exacte x étoile. Donc, pour mettre en œuvre numériquement notre processus, on a eu besoin de caractériser l'exCI par des gaussiennes. On a choisi de le faire par la méthode de Box-Muller, comme ceci. Voilà, donc on a pris un exemple d'une fonction réelle dont on connaît le point fixe. Donc pour celle-là, on connaît le point fixe de façon exacte, mais c'est pour tester justement notre algorithme. Voilà, donc ça vérifie les hypothèses qu'on a posées au préalable. Et on est arrivé au tableau des itérations suivantes, donc des solutions approchées. Et donc pour le dernier nombre d'itérations, on est arrivé à approcher d'une façon très satisfaisante le point d'or, là, le nombre d'or il s'appelle, donc x étoile 1 plus racine x sur 2, ça a donné normalement de bons résultats. Donc j'ai ici quelques courbes, vous voyez là en rouge, c'est la solution approchée, donc c'est les itérations successives. Bon, ça démarre lentement, mais au fil des itérations, on arrive vraiment à approcher la solution exacte qui est là en bleu. Donc, ça converge quand même d'une manière satisfaisante. On a aussi l'erreur relative. On a calculé l'erreur relative pour tester la stabilité de notre schéma au fil des calculs. Voilà. Donc là, on a pris un autre phi. C'est un paramètre dans les gaussiennes. À chaque fois, on a testé avec des phi différents pour voir comment se comporte notre suite des solutions approchées. Donc là aussi, ça converge et ça s'approche de la solution exacte qui est en bleu. C'est la solution exacte, donc elle est fixe tout au long des itérations. Là, c'est l'erreur relative associée. Donc vous voyez, elle diminue. Donc c'est encourageant. Là, c'est pour un autre phi égal à 0,2. L'erreur relative aussi correspondante. Ici, on a donc essayé de comparer le processus de Mann déterministe avec le processus de Mann stochastique. Donc là, en pointillé, c'est le processus de Mann déterministe que j'ai donné là tout à fait au début. Voilà. Et l'autre, en foncé, c'est notre processus. Et en pointillé droit, c'est la solution exacte. On voit quand même que notre processus se rapproche le mieux de la solution exacte au bout d'un nombre relativement, comment dire, assez rapidement. C'est-à-dire au bout d'un certain nombre d'itérations, notre processus cadre avec la solution exacte. Dans le deuxième exemple, on a pris justement un exemple là où la solution, là où notre algorithme est nécessaire vraiment, parce que ici le point fixe, on ne peut pas le déterminer de façon analytique. Voilà, on s'est intéressé à la deuxième loi de Kepler. C'est une équation type, là, f de x, c'est une équation type non linéaire et qui n'admet pas le point fixe. Je ne peux pas le connaître d'une façon exacte, analytique. Donc, il revient dans la littérature parce que on n'a pas le choix. Il nous faut un algorithme itératif pour approcher la solution. Voilà, donc là aussi, nous avons testé notre algorithme et on a obtenu le tableau des itérations suivantes. Donc là, pour différentes valeurs de phi, vous voyez ce qui est en couleur, c'est les solutions approchées, mais au bout d'un certain nombre d'itérations, elles se rapprochent toutes de la solution exacte. Bon, c'est la solution exacte, mais qui reste numérique, parce qu'on a dit on ne peut pas la trouver analytiquement.
ça se rapproche et puis donc ça converge dans le bon sens. Voilà donc ce que je dirais à propos de mon travail. Donc, juste pour résumer les principaux résultats donc, de cette thèse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit un algorithme de Mann stochastique à partir de l'algorithme de Mann déterministe. On lui a greffé un terme d'erreur sous forme d'une suite alpha mélangeante. Ça, on est dans l'aléatoire. Pour ce faire, donc spécialement pour démontrer la convergence, on a eu à établir l'inégalité de Feknagaev. Donc elle nous a permis de démontrer la convergence presque complète de notre processus vers l'unique point fixe d'une fonction réelle contractante. Et par la suite, donc, on a pu aussi établir un intervalle de confiance pour encadrer les solutions approchées et la solution exacte. Donc, comme je l'ai dit, tout ce travail-là a été fait pour une fonction réelle. Donc, il serait intéressant d'étendre le processus de Mann donc, à une plus large classe d'applications et aussi sur un espace, par exemple, de Banach. Donc, ça serait bien de voir ce qui se passe dans le cas vectoriel et puis changer la mesure de dépendance, tester, par exemple, le bêta-mélange. Voilà, donc je crois que j'ai fini d'exposer mon travail, l'essentiel en tout cas. Et puis, donc, je vous remercie pour votre attention et je rends la parole à Monsieur le Président.